par exemple. Là, on apprend ces dernières minutes qu'un échange en cours serait en cours pour que les forces françaises se retirent vite. Alors, la source, pour le moment, c'est le Premier ministre qui a été nommé là. On n'en sait pas plus, hein. Pour le moment, on n'a pas plus de détails. Mais le coup d'État au Niger, est-ce que vous dites c'est la même histoire et de la même manière, je juge que c'est légitime puisque c'est la seule manière d'arriver à un changement de régime? Le coup de force au Gabon met un terme, a interrompu un coup d'État constitutionnel. Et le coup d'État au niveau du Niger a interrompu un régime démocratiquement élu. On ne peut pas comparer les deux situations. Au Gabon, c'est un peuple qui, malgré toute la volonté de changer des dirigeants, n'y est pas parvenu. Aujourd'hui, ce peuple est aidé par les forces de sécurité et de défense. Le peuple est heureux. Au Niger, le peuple nigérien a élu un président de la République, le président Mohamed Bazoum, le président Bazoum, et le président Bazoum, en cours de mandat, son mandat démocratiquement obtenu a été interrompu. Il s'agit de l'interruption d'un processus démocratique, alors que là, il s'agit de l'interruption d'une tentative de confiscation de la démocratie. Est-ce que vous comprenez la demande des nouveaux dirigeants nigériens de départ des militaires français? Est-ce que vous comprenez cette demande? Est-ce que vous la soutenez? Vous savez, j'ai suivi avec attention la position prise par l'État français. Je ne suis pas français, mais cette position prise par l'État français en tant que juriste internationaliste, on peut considérer que une autorité, pour qu'elle puisse avoir la possibilité de dénoncer un accord international, il faudrait que cette autorité-là ait une légitimité nationale pour le faire. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne la situation du Niger. Les autorités démocratiquement élues par le peuple nigérien ont signé des accords internationaux. Il revient aux autorités démocratiquement élues de pouvoir dénoncer un accord international. D'ailleurs, le ton n'est pas exactement le même du côté des autorités françaises quand il s'agit d'évoquer le coup d'État au Gabon, le coup d'État au Niger. Regardons ce que disait encore Sébastien Lecornu ce week-end au Figaro. Nous ne pouvons pas mettre sur le même plan la situation au Niger, où des militaires illégitimes ont destitué un président légitimement élu, et celle du Gabon, où le mobile avancé par les militaires est précisément le non-respect de la loi électorale de la Constitution. Cette position du gouvernement français. Je salue, et je l'ai indiqué d'ailleurs à travers une communication que j'ai faite hier, j'ai salué cette position du ministre français de la Défense nationale. Enfin, il y a un alignement de la position de la France qui s'est aligné maintenant sur la position de l'Union européenne, alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. Le peuple gabonais est content de ce nouvel alignement de la France qui distingue la situation du Gabon de celle du Niger. Donc ça, ce sont les mots. Est-ce que la France doit passer à des actes? Ma question, c'est simple, c'est que peut et que doit faire la France? Et d'ailleurs, la France doit-elle faire quelque chose vis-à-vis du Gabon? Pas seulement la France. Le peuple gabonais reconnaîtra à travers le processus de transition qui est engagé quels sont ceux qui, à travers le monde, ont accompagné ce processus, quels sont ceux qui ont plutôt adopté une position de neutralité ou d'abstention, et quels sont ceux qui, éventuellement, seraient plutôt rangés du côté du régime tyrannique sortant. C'est ce que nous souhaitions que la France, qui a commencé à s'inscrire dans une dynamique de distinguer la situation gabonaise de celle du Niger, puisse aller au-delà en accompagnant le processus qui est accompagné en même temps que l'ensemble des membres de la communauté. La position française assez dure sur le Niger est évidemment très critiquée au Niger, et les nouveaux dirigeants nigériens se sont même un peu servis pour critiquer encore plus la France. Est-ce que vous pensez que l'attitude sur le Gabon des autorités françaises est un peu nourrie de cette expérience-là? On ne s'en mêle pas, on reste de façon assez lointaine pour ne pas être le bouc émissaire de cette histoire. Le peuple gabonais qui a obtenu grâce à ses militaires une interruption, plutôt une interruption du coup d'État électoral qui était à la limite qui était annoncé et qui a failli être consommé si les militaires n'étaient pas intervenus, reconnaîtront le moment venu de quel côté se trouvent les amis du Gabon, à travers, bien sûr, le positionnement des uns et des autres. Et c'est pour cela que je pense que la France, ensemble avec le reste de la communauté internationale, doivent accompagner le processus de transition désormais ouvert au Gabon. C'est là, les Gabonaises et les Gabonais s'en souviendront. Ils se souviendront aussi de tout pays à travers le monde qui prendrait une position de neutralité, ou encore de tout pays qui s'alignerait derrière le tyran.
En attendant, est-ce que le coup d'État au Gabon fragilise la présence militaire de la France? Et le gouvernement a annoncé la suspension des activités militaires françaises. Je rappelle qu'il y a près de 400 soldats qui sont positionnés au Gabon. Mais je crois que la France ayant fait évoluer le rôle de sa présence militaire à travers un ensemble de bases qui se trouvent en Afrique, et principalement la base gabonaise, la présence de cette base au Gabon, qui, dans le cadre de ce qui peut être considéré comme étant quelque chose dont le Gabon pourrait tirer profit, c'est la formation que dispensent les éléments de la base, les éléments français au Gabon. Ce processus de formation, s'il est suspendu, peut-être que l'État français ou le gouvernement français attendrait peut-être voir encore un peu plus clair. Mais moi, j'estime qu'à partir du moment où la position de la France a commencé à évoluer depuis hier avec la déclaration du ministre de la Défense, il faut aller plus loin. Il faut reprendre les activités de formation qui étaient en cours avec ces éléments français qui sont au Gabon, étant entendu que les entreprises françaises installées au Gabon, aussi bien dans le domaine pétrolier que dans le domaine minier, certains qui avaient suspendu comme Eramet ou comme Perenco et consorts dans le domaine du pétrole, leurs activités ont eu à reprendre. Pourquoi la France accepterait que les entreprises privées françaises reprennent leurs activités et que les formations dispensées par les éléments français installés au Gabon... Il n'y a pas de problème au Gabon. Donc c'est vrai que c'est difficile de comparer avec le Sahel, mais est-ce que, avec le regard qui est le vôtre, vous comprenez cette impopularité des forces françaises au Sahel qui pourtant, de notre point de vue à nous, sont allées là-bas pour essayer d'aider ces pays dans cette lutte contre le fléau. C'est vrai que vu d'ici, on a du mal à comprendre, depuis le premier coup d'État au Mali, ensuite au Burkina et ensuite au Niger, pourquoi les forces françaises sont aussi impopulaires alors qu'elles sont venues normalement pour aider les populations. Mais vous savez, je ne peux pas savoir exactement pourquoi les forces françaises ne seraient pas populaires ou seraient populaires au niveau du Sahel. C'est vous qui me le dites. Et bien sûr, vous savez. La France est mieux placée pour l'apprécier. On le voit ici au Niger, avec le Niger qui veut que les forces françaises s'en aillent. Il faudrait simplement constater que les populations, ce qu'elles recherchent, ce que la sécurité revienne, que l'abolitionnisme soit éradiqué. Mais comme... vous pouvez le constater dans tous les pays du monde où le est installé, l'éradication est quasiment impossible. Depuis le début de l'interview, on a beaucoup soupesé le rôle de la France, où on a évoqué le Gabon, on a évoqué le Niger. La France-Afrique est morte. Est-ce que vous le pensez ? Est-ce que vous le pensez ? Catherine Colonna, pour la France, ce week-end, a dit « La ligne de la France, c'est d'être à l'écoute des Africains. Pas de décider à leur place, de décider à leur place. La France-Afrique est morte depuis longtemps. » Vous êtes d'accord avec cette... Je ne vais peut-être pas commenter la déclaration de la ministre française en matière d'affaires étrangères, étant entendu que je ne l'ai pas lu. Je veux me donner le temps de... On vous soumet les mots, Justice. Vous m'avez soumis le mot, je vais l'analyser tranquillement. La seule chose qu'il faudrait noter simplement, c'est que vous avez introduit en disant que la Franc-Afrique est morte. D'abord, la Franc-Afrique, il faut la définir. Je vous posais la question. La Franc-Afrique, il faut la définir. C'est ce que dit la ministre. Hein. Il faudrait... Moi, j'ai suivi le président de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, qui a rappelé au cours d'une interview sur cette même question. Il indiquait clairement qu'il y a une nouvelle génération de Congolaises et de Congolais, d'Africaines et d'Africains, de Gabonaises et de Gabonais, de Nigériens et de Nigériens. Il y a une nouvelle génération d'Africains qui examine exactement la relation partenariale qui existe non seulement entre la France et l'Afrique, mais entre l'Union européenne et l'Afrique, compare cette relation avec les États-Unis, compare cette relation avec la Chine, et à partir de ce moment, il détermine exactement, dans le cadre de ces relations, quels sont les aspects positifs et les aspects négatifs qui peuvent exister. Pourquoi cette gêne quand on vous soumet cette déclaration, la France-Afrique est morte? Pourquoi vous semblez un peu gêné? Je ne suis pas gêné parce que moi-même, je n'ai pas la définition de ce qu'on entend par France-Afrique. Je constate simplement qu'au moment où la Russie continue avec les sommets Russie-France, Russie-Afrique, au moment où la Chine continue avec les forums sino-africains, au moment même où les États-Unis ont commencé à des formats moindres, des relations directes en termes de sommets avec les dirigeants africains, la France ne tient plus les sommets avec les dirigeants africains. Ça veut dire que la France a été remplacée par la Russie et par la Chine? La France a remplacé les sommets France-Afrique par les sommets
qui s'appelle sommet, France avec la société civile africaine. la question Et quand de Julien, c'est les de savoir s'il y a dirigeants une français se compétition. réunissent avec la société civile africaine, pour ma part, en tant que juriste, ce ne sont pas des sommets parce que les sommets doivent réunir les sommités. La question de Julien, c'était de savoir s'il y a une compétition en somme entre États en Afrique en ce moment. Il y a eu la France, mais l'arrivée en force de la Chine ou encore de la Russie. Et est-ce que la Chine et la Russie ont pris le terrain, ce terrain de la mondialisation On voit les de drapeaux l'Afrique. russes. Alors ici, c'est au Niger. Il y a pas de drapeau russe au Gabon. L'interruption des sommets France-Afrique est une initiative française. Ce n'est pas une initiative africaine. Mais parce qu'elle a été poussée dehors. Je n'ai pas suivi un seul instant où les dirigeants africains ont demandé qu'on ne tienne plus de sommet France-Afrique. J'ai suivi simplement que les dirigeants français ont décidé qu'il n'y aurait plus de sommet France-Afrique. Maintenant, les autres pays du monde, les autres puissances internationales continuent avec leurs sommets. Ce n'est qu'un constat. Donc Et vous à dites que partir c'est la de ce responsabilité de la France si elle est laissée le terrain à la Russie ou encore à la Chine. Si vous